Sophie se réveilla en sursaut au bruit fracassant d'une pierre traversant la vitre de leur salon, éclatant en 1000 morceaux sur le parquet. Marie, à ses côtés, hurla de terreur, son sang se glaçant alors qu'une voix haineuse criait depuis la rue, « Dégagez de notre quartier !» Sale perverse. Ce qui semblait n'être qu'une agression isolée déclencha une chaîne d'événements qui transforma leur vie paisible en un cauchemar, forçant Sophie à confronter non seulement leur voisine homophobe, mais aussi les fissures profondes dans leurs propres relations et dans la société qui les entourait. Dans les rues calmes de Montmartre, à Paris, où les artistes et les familles cohabitaient dans un fragile équilibre, Sophie et Marie avaient trouvé un havre de paix. Sophie, une peintre de 32 ans aux cheveux bruns cascadant sur ses épaules, avait toujours été la force motrice de leur couple. Elle avait quitté une carrière stable en publicité pour poursuivre son art, vendant ses toiles abstraites dans les galeries locales. Marie, 29 ans, enseignante en littérature dans un lycée du quartier, apportait une douceur complémentaire, avec ses yeux bleus et son tempérament calme qui apaisait les tempêtes intérieures de Sophie. Elles s'étaient rencontrées 5 ans plus tôt lors d'une exposition, et leur amour avait fleuri discrètement, loin des regards indiscrets. Mais ce soir-là, tout bascula. La pierre n'était pas un accident, elle provenait de la maison voisine, habitée par Madame Lefebvre, une veuve de 60 ans connue pour ses opinions conservatrices. Depuis que Sophie et Marie avaient emménagé ensemble il y a 2 ans, Madame Lefebvre n'avait cessé de les observer avec mépris. Des regards hostiles dans l'escalier, des murmures aux commerçants du quartier, et maintenant cette violence ouverte. Sophie, encore tremblante, appela la police, mais les agents arrivèrent trop tard pour identifier l'agresseur. Probablement des gamins du quartier, dirent-ils avec un haussement d'épaule, ignorant les soupçons évidents de Sophie. Le lendemain matin, Marie insista pour confronter Madame Lefebvre. On ne peut pas laisser ça passer, Sophie. Si on se tait, ça empirera. Sophie hésita, elle avait grandi dans une famille catholique stricte en province, où l'homosexualité était un tabou innommable. Ses parents l'avaient renié quand elle avait fait son coming out à 20 ans. Et depuis, elle évitait les conflits qui pourraient raviver ses blessures. Mais Marie, issue d'une famille plus libérale, poussa Sophie à agir. Elles frappèrent à la porte de la voisine. Madame Lefebvre ouvrit. Son visage ridé plissé en une grimace. « Qu'est-ce que vous voulez ?» cracha-t-elle. Sophie prit une profonde inspiration. « Nous savons que c'était vous. Hier soir. Pourquoi nous haïssez-vous autant? Nous ne vous avons rien fait. » La voisine ricana. « Vous osez venir ici? Votre genre de relation souille ce quartier respectable. Pensez aux enfants. Mon petit-fils joue dans la rue. Et il voit ça? » Marie intervint. La voix ferme, « Notre amour n'est pas une menace. C'est vous qui propagez la haine. » Madame Lefebvre claqua la porte. Mais pas avant d'ajouter, « Vous verrez. Tout le quartier est d'accord avec moi. » Les jours suivants furent un tourbillon d'angoisse. Sophie remarqua les regards fuyants des voisins. Les conversations qui s'arrêtaient quand elle passait. Au marché. Le boulanger. Un ami de longue date murmura, « Faites attention. Les gens parlent. » Marie, de son côté, affronta des rumeurs au lycée, des parents d'élèves chuchotaient sur son orientation, questionnant sa capacité à éduquer leurs enfants.
Comment une femme comme elle peut-elle enseigner la morale, entendit-elle un jour dans la salle des professeurs. Cela la blessa profondément, ravivant des doutes enfouis sur sa propre identité. Sophie décida de riposter subtilement. Elle organisa une petite exposition de ses peintures dans leur jardin partagé, invitant les voisins à venir. Peut-être que s'ils nous voient comme des personnes normales, ça changera, expliqua-t-elle à Marie. Mais Madame Lefebvre sabota l'événement en appelant la mairie, prétextant un rassemblement illégal. La police vint, dispersant les quelques curieux. Sophie rentra furieuse, accusant Marie d'avoir poussé à la confrontation initiale. Tu vois ce que ça donne? On aurait dû ignorer. Marie, les larmes aux yeux, répliqua, ignorer, c'est se soumettre. Tu veux vivre caché toute ta vie? Ce soir-là, leur dispute dégénéra. Sophie avoua ses peurs, ma famille m'a déjà rejetée. Si le quartier nous chasse, où irons-nous? Marie, blessée, se replia sur elle-même. Elle contacta en secret une association LGBT locale pour des conseils. Mais Sophie le découvrit et se sentit trahie. Tu agis dans mon dos, hurla-t-elle. Leur relation, autrefois solide, montrait ses premières fissures sous la pression extérieure. Pendant ce temps, Madame Lefebvre ne s'arrêtait pas. Elle lança une pétition pour préserver les valeurs familiales du quartier, recueillant des signatures chez les commerçants. Sophie en eut vent par un voisin compatissant, un jeune père de famille nommé Pierre. Je n'ai pas signé, confia-t-il. Mais beaucoup l'ont fait par peur. Cela motiva Sophie à chercher des alliés. Elle parla à Pierre, expliquant leur histoire. Touché, il promit de discuter avec d'autres. Mais la tension monta quand Marie reçut un appel anonyme au lycée, démissionner, où on révélera tout. Paniquée, elle rentra en larmes. Sophie, rongée par la culpabilité, décida d'affronter à nouveau Madame Lefebvre. Seule cette fois. Pourquoi nous? Demanda-t-elle. La voisine répondit froidement, parce que c'est contre nature. Mon mari est mort en défendant des valeurs traditionnelles. Je ne laisserai pas ça détruire notre communauté. Sophie rentra, le cœur lourd. Elle réalisa que cette haine n'était pas seulement personnelle, mais ancrée dans des peurs sociétales profondes. Ce soir-là, elle et Marie se réconcilièrent partiellement, mais la peur persistait. Elles décidèrent de porter plainte officiellement, un choix qui les exposerait encore plus. Le dépôt de plainte fut un moment de vérité, Sophie trembla en signant, imaginant le regard de ses parents si la nouvelle parvenait jusqu'en province. Les semaines suivantes virent l'escalade. Madame Lefebvre organisa une réunion de quartier, où elle accusa publiquement Sophie et Marie de corrompre la jeunesse. Quelques voisins applaudirent, mais Pierre intervint, ce sont des personnes bien. Laissez-les tranquilles. Cela créa une division. Marie, de son côté, affronta son directeur d'école, qui la soutint vaguement. Mais elle sentit la pression monter sur son emploi. Sophie peignit furieusement, canalisant sa rage dans ses toiles. Une galerie accepta d'exposer ses œuvres sur le thème de l'identité et de la tolérance. L'ouverture attira du monde, y compris des médias locaux. Un journaliste interviewa Sophie, « Comment vivez-vous cette hostilité ?» Elle répondit honnêtement, exposant leur calvaire.
L'article fit sensation, attirant l'attention sur Montmartre. Mais cela attisa la fureur de Madame Lefebvre. Elle contacta la famille de Sophie, envoyant une lettre anonyme avec des détails sur leur vie. Quand les parents de Sophie appelèrent, furieux, Sophie s'effondra. « Tu nous fais honte », crièrent-ils. Marie la consola. Mais Sophie douta, valait-il la peine de lutter? La nouvelle de l'article se répandit comme une traînée de poudre. Sophie et Marie devinrent le centre d'une controverse locale, avec des soutiens inattendus émergents. Pierre, le voisin, organisa un petit groupe de discussion informelle chez lui, invitant d'autres familles. « Il est temps de parler ouvertement », dit-il. Sophie y participa, nerveuse, mais trouva des oreilles attentives. Une mère célibataire confia, « J'ai une sœur lesbienne. Je sais ce que c'est. » Cela redonna espoir à Sophie. Cependant, Marie affrontait des défis plus personnels. Au lycée, un collègue conservateur, Monsieur Dupont, commença à la marginaliser, annulant ses propositions de cours sur la diversité. Ce n'est pas le moment pour ces idées progressistes, dit-il. Marie se sentit isolée, questionnant si elle devait démissionner pour protéger leur couple. Elle en parla à Sophie, « Peut-être que si je pars, la pression diminuera. » Sophie refusa, « Non. C'est exactement ce qu'ils veulent. On reste unis. » Madame Lefebvre, sentant le vent tourner, intensifia ses efforts. Elle contacta une association traditionnaliste, qui envoya des tracts dans le quartier accusant Sophie et Marie de « propagande LGBT ». Un soir, leur porte fut taguée avec des insultes homophobes. Sophie, enragée, nettoya seule, refusant d'impliquer la police à nouveau pour ne pas paraître faible. Mais intérieurement, elle craquait, revivant les rejets de son enfance. Une trahison inattendue vint de l'intérieur. Une amie commune, Claire, qui connaissait leur couple depuis des années, révéla accidentellement des détails privés lors d'une conversation avec Madame Lefebvre. Claire, sous pression familiale, avait cédé à la peur. Quand Sophie l'apprit, elle se sentit dévastée. « Comment as-tu pu ?» Claire s'excusa en larmes, « J'avais peur pour ma réputation. » Cela força Sophie à questionner ses alliances, réalisant que la société instillait la peur même chez les alliés potentiels. Marie, pour sa part, décida de contre-attaquer en organisant un atelier sur la tolérance au lycée. Malgré les oppositions, elle persévéra, invitant des intervenants LGBT. L'événement fut un succès modeste, mais attira l'attention des parents conservateurs, qui menacèrent de boycotter l'école. Le directeur, sous pression, convoqua Marie, « Soyez plus discrète. » Blessée, Marie rentra et confronta Sophie, « Est-ce que tout ça en vaut la peine? Notre amour devrait être privé. » Leur dispute révéla des mots SC. Sophie, plus militante maintenant, arguait, « Si on se cache, on perd. » Marie, épuisée, admis, « J'ai peur de te perdre dans cette bataille. » Elles passèrent la nuit à parler, renforçant leur lien. Mais le coût émotionnel était élevé. Le point de non-retour arriva quand Madame Lefebvre organisa une manifestation devant leur maison. Une dizaine de personnes, avec des pancartes « Protégeons nos familles »,
Scandèrent des slogans. Sophie et Marie se barricadèrent à l'intérieur, terrifiés. Pierre et d'autres voisins contre-manifestèrent, criant « Tolérance pour tous ». La police intervint, dispersant la foule. Mais pas avant qu'une altercation n'éclate. Madame Lefebvre accusa Sophie d'agression verbale, menaçant de poursuite. Sophie, à bout, contacta un avocat spécialisé en droit LGBT. Le rendez-vous fut révélateur, vous avez un cas solide, mais ça prendra du temps et de l'énergie. Marie hésita, et si on déménageait simplement ? Sophie refusa, sentant que fuir serait une défaite morale. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Un reportage télévisé montra les deux côtés. Interviewant Madame Lefebvre qui pleura, « Je défends mes valeurs ». Sophie répondit calmement, « L'amour n'est pas une menace ». Cela humanisa leur combat, attirant des soutiens en ligne. Une pétition en leur faveur recueillit des milliers de signatures. Mais la pression familiale s'intensifia pour Sophie. Sa sœur l'appela, « Maman est malade à cause de ça. » Revient à la raison. Sophie, déchirée, envisagea de renoncer publiquement. Mais Marie la dissuada, ce serait trahir qui nous sommes. Au milieu du chaos, une lueur d'espoir émergea. Le groupe de Pierre grandit, formant un comité de quartier pour la tolérance. Ils organisèrent des rencontres, invitant Sophie et Marie à partager leur histoire. Lors d'une soirée, Sophie parla avec émotion, « Nous voulons juste vivre en paix ». Des voisins, touchés, s'excusèrent pour leur silence initial. Une retraitée admit, « J'avais des préjugés. Mais vous êtes comme nous. » Marie, encouragée, défia Monsieur Dupont au travail. « Vos idées sont datées, » dit-elle. Il riposta. Mais d'autres collègues la soutinrent, isolant le conservateur. Cela boosta sa confiance. Mais elle paya le prix, des nuits blanches, des doutes sur sa carrière. Madame Lefebvre, isolée, doubla la mise. Elle révéla des photos volées de Sophie et Marie s'embrassant, les postant sur un forum local. L'humiliation fut totale. Sophie s'effondra, questionnant leur relation, « Est-ce que ça vaut tous ces sacrifices ?» Marie, forte, répondit, « Oui. Parce que c'est nous. » Elles décidèrent d'une contre-offensive, une conférence de presse avec l'association LGBT. Devant les caméras, Sophie déclara, « Nous ne partirons pas. La haine ne gagnera pas. » Cela polarisa le quartier, soutien vs. Opposant. Une trahison plus grave vint de Claire, qui, regrettant, témoigna contre Madame Lefebvre à la police. Mais cela coûta à Claire son amitié avec d'autres. Sophie pardonna partiellement, réalisant les chaînes sociétales. Le climax approcha quand Madame Lefebvre fut convoquée par la police pour harcèlement. Elle nia. Mais des preuves accumulées témoins. Pétition la piégèrent. Lors de l'audition, elle craqua, « J'ai perdu mon mari, je ne veux pas perdre mes valeurs. » Sophie, présente, sentit une pitié inattendue. Marie affronta son propre démon, un appel de sa mère. Supportive mais inquiète. Sois prudente, ma chérie. Cela la renforça. Le quartier commença à changer. Des voisins offrirent des fleurs, des excuses.
Pierre devint un allié clé, organisant un pique-nique inclusif. Mais les blessures persistaient. Sophie peignit une série sur la résilience, vendant bien, mais émotionnellement drainée. La confrontation finale eut lieu lors d'une réunion municipale. Madame Lefebvre plaida sa cause, accusant Sophie et Marie de diviser la communauté. Sophie répondit, « C'est la haine qui divise. » Le maire, neutre, appela au dialogue. Après, Madame Lefebvre approcha Sophie seule. « Vous avez gagné » murmura-t-elle. « Défaite. » Sophie, surprise, demanda, « Pourquoi tant de haine ?» La voisine avoua, « Peur du changement. Mon monde s'effondre. » Cela força Sophie à réfléchir, pardonner ou non. Elle choisit le dialogue, invitant Madame Lefebvre à une exposition. Marie, de son côté, obtint une promotion, son atelier tolérance devenant modèle. Le couple se renforça, mais avec des cicatrices. Elles discutèrent de mariage, symbolique en France. La communauté évolua, des ateliers sur la diversité, des alliances formées. Mais le coup, amitié perdue, famille distante, stress chronique. Sophie réalisa que la victoire n'était pas totale, la société changeait lentement. Au fil des mois, Montmartre devint un exemple de tolérance. Sophie et Marie organisèrent des événements, inspirant d'autres. Madame Lefebvre, isolée, s'ouvrit progressivement, assistant à une exposition. « Je me suis trompée », admit-elle un jour. Pierre et le comité grandirent, influençant la politique locale. Sophie réconcilia partiellement avec sa famille, envoyant une lettre, « Acceptez-moi ou perdez-moi ». Sa sœur répondit positivement. Marie publia un article sur leur expérience, aidant d'autres couples. Leur amour, testé, sortit plus fort, mais avec des leçons amères sur les sacrifices. Pourtant, des doutes lingèrent, avait-elle payé trop cher ? Est-il juste de pardonner à ceux qui nous ont blessés par ignorance ? Ou la vraie justice exige-t-elle une punition pour changer les cœurs ?